Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach, celui que les nations appellent Jésus-Christ. Voilà. Toi qui dis que tu es déjà sauvé, écoute ce message. Toi qui es sauvé aussi, écoute ce message. Toi qui n'es pas encore sauvé, écoute ce message. Puisque pour être sauvé, il faut croire à l'évangile véritable du Seigneur Yeshua Mashiach. Ce que Yeshua est, ce qu'il a fait, son œuvre expiatoire, il faut y croire et se faire baptiser au nom de Yeshua Mashiach pour être sauvé. Mais écoute ceci. Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Mashiach. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Yeshua Mashiach. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Yeshua Mashiach. Ça, c'est jusqu'au verset 7. Bien-aimé, écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu s'ouvre en disant, vous étiez morts à cause de vos péchés et à cause de vos fautes. Cette parole a été adressée aux Éphésiens. Quel type d'Éphésiens cette lettre a été, cette épître paulénienne a été adressée? C'est-à-dire, cette épître de Paul a été adressée. C'est-à-dire, les Éphésiens qui ont reçu l'évangile, le Seigneur Yeshua Mashiach, et qui ont été baptisés au nom de Yeshua Mashiach. C'est à eux. Donc, c'est l'église d'Éphèse. C'est à l'église d'Éphèse, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés. Donc, et pour leur notifier l'amour de Dieu par lequel Dieu les a sauvés. Et c'est par cet amour que Dieu sauve l'humanité. Tous ceux qui croient. Il dit, vous étiez morts à cause de vos péchés. Cela signifie que l'homme étant être humain, à cause du péché, est déjà mort. Tous ceux qui n'ont pas accepté l'évangile du Seigneur Yeshua Mashiach et qui se sont baptisés en son nom sont des morts debout, sont des cadavres ambulants. Bien qu'on est vivant dans la chair, on est mort spirituellement séparé de Dieu. Donc, quelqu'un qui est vivant et qui n'a pas le Seigneur Yeshua Mashiach en lui, il est mort, c'est un cadavre ambulant. Donc, c'est ainsi que les Éphésiens étaient. C'est ainsi que toute l'humanité était. Parce que nous pouvons avancer en lisant dans les Écritures que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains chapitre 3, le verset 23, nous pouvons lire cela. Donc, l'humanité a péché en Adam et est privée de la gloire de Dieu. Mais le péché d'Adam qui a contaminé la race humaine a fait que chacun pêche encore, chacun pratique des péchés. Donc tout ça là a fait qu'on est mort devant Dieu. Mais la Bible dit ici, mais
Dieu qui est riche en compassion, en miséricorde, en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a ramenés à la vie avec Mashiach, avec Yeshua Mashiach. Cela signifie que quand Yeshua Mashiach est mort sur la croix, il a versé l'eau et le sang pour établir la nouvelle alliance et pour apporter le pardon des péchés. Il a été ensuite enseveli et il a vaincu la mort et il est ressuscité des morts le troisième jour, il ne meurt plus jamais. Donc, ça c'est une œuvre que Dieu a préparée pour sauver les êtres humains, précisément ceux qui croiront à cet évangile, ceux qui croiront à l'œuvre que Yeshua Mashiach a accomplie. Donc, quand Yeshua est ressuscité, c'est qu'il est revenu à la vie avec ceux qui ont été prédestinés à la vie éternelle. Parce que c'est seuls ceux qui ont été prédestinés à la vie éternelle qui croiront à l'évangile qui est le Seigneur Yeshua Mashiach et qui se feront baptiser en son nom pour être sauvés. Comprenez bien. Donc, c'est une œuvre mystérieuse d'amour de Dieu que Dieu a fait à travers la mort et la résurrection du Seigneur Yeshua Mashiach. Comment toi qui écoutes l'évangile, tu peux participer, c'est-à-dire tu peux avoir part à cette grâce. Comment tu peux faire pour être sauvé, pour que l'œuvre du salut que le Seigneur a déjà accompli jusqu'à la croix de Golgotha et à la résurrection, comment toi, pécheur, tu vas faire pour avoir part à cette œuvre, c'est-à-dire pour bénéficier de cette œuvre que le Seigneur a déjà accomplie, en ramenant à la vie avec lui dans sa résurrection. Il faut faire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur a recommandé? Dans Marc chapitre 16, le verset 15 à 16, il dit à ses apôtres, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la personne et l'œuvre du Seigneur Yeshua Mashiach, comme je viens de le dire. Alors, il dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, c'est-à-dire à tous les êtres humains. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il a recommandé à ses apôtres de baptiser les croyants de l'évangile. Ceux qui croiront à l'évangile, de les baptiser. Comprenez bien. Il a recommandé à ses apôtres de baptiser ceux qui vont croire à l'évangile que les apôtres vont prêcher. Et les apôtres ont prêché l'évangile. Ces Éphésiens, ils ont reçu l'évangile qui est le Seigneur Yeshua Mashiach. Ils ont été baptisés. Ils ont été baptisés. La preuve est dans les Écritures. Donc, toi qui écoutes l'évangile que je suis en train de prêcher de la part de Dieu, à travers les Écritures, savoir Dieu a manifesté son amour en nous ramenant à la vie avec Mashiach. Si tu vas avoir part à cette résurrection, il faut accepter cet évangile et se faire baptiser au nom de Yeshua Mashiach pour avoir la bénédiction liée à cette œuvre-là, c'est-à-dire la vie éternelle. Dans Actes chapitre 2, les apôtres ont répondu à l'appel du Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, Pierre a prêché la bonne nouvelle, il a présenté le Seigneur Yeshua Mashiach. De Actes chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 36. L'auditoire qui l'écoutait, ceux qui étaient là, la multitude qui était là en train d'écouter l'évangile, avait eu le cœur vivement touché par l'évangile que Pierre a présenté. Il demandait à Pierre et aux autres apôtres, Actes chapitre 2, verset 37, il dit, que ferons-nous? Pierre va répondre, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Mashiach. C'est-à-dire que chacun de vous soit conduit auprès des eaux et être plongé dans l'eau au nom de Yeshua Mashiach, être immergé dans l'eau au nom de Yeshua Mashiach pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération corrompue.
ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. De 120, ils sont devenus 3000. Donc plusieurs des milliers de personnes ont été baptisées le même jour où le Saint-Esprit est descendu. Conformément à l'ordre que le Seigneur a donné, celui qui croira et qui sera immergé dans l'eau au nom de Yeshua Mashiach sera sauvé. Mais celui qui refusera sera condamné. Bien-aimé, écoutez très bien. Toi qui dis, quand on croit, on n'a pas besoin de se faire baptiser, tu n'es pas encore sauvé. Écoute très bien que tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. C'est celui qui croit, qui se fait baptiser, qui sera sauvé. Parce que le baptême connecte le baptisé avec la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Yeshua Mashiach. C'est alors que celui-là reçoit le pardon de ses péchés par le sang de l'agneau. C'est comme ça le sang de Yeshua purifie les gens de leurs péchés. C'est en acceptant de se faire baptiser, en acceptant l'œuvre salvatrice, le sang qu'il a coulé, le tombeau, son ensevelissement et sa résurrection. C'est en acceptant cela, c'est-à-dire en se faisant baptiser en son nom, que le sang agit maintenant sur le croyant. Donc, si tu ne t'es pas encore baptisé, ça veut dire que tu passes à côté. Tu passes à côté de la vie éternelle. Donc, tu dois savoir que le vase ne peut jamais discuter quelque chose avec le potier. Il ne peut rien discuter avec le potier. Celui qui doit hériter le royaume de Dieu doit être comme un bébé, un petit enfant. C'est ce que le Seigneur a dit. Ça veut dire que c'est aux 16 apôtres que le Seigneur a recommandé. Ce n'est pas à d'autres personnes. C'est aux apôtres. C'est les apôtres qui ont agi de la sorte et qui ont donné cet ordre aux autres croyants. Et il faut continuer de le faire jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres? Dans Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Et dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Même chose. Il leur a dit, lorsque vous irez prêcher, vous irez me prêcher, c'est-à-dire prêcher le Seigneur Yeshua Mashiach que je suis, qui je suis, et l'œuvre que j'ai accomplie jusqu'à la résurrection. Lorsque vous présentez le message là aux gens, si quelqu'un croit en ça là, amenez-le aux eaux, amenez celui-là aux eaux et baptisez-le, plongez-le en invoquant mon nom sur lui. Le nom qui apporte la rédemption, le nom qui donne le Saint-Esprit, le nom qui est même esprit. Invoquez sur lui et plongez-le. Ça signifie qu'il accepte ma mort, mon ensevelissement et ma résurrection. Donc, il est pardonné, il est sauvé. Donc, c'est pourquoi il a recommandé le baptême. Donc, c'est le mystère du baptême. C'est pourquoi la Bible va dire, lorsqu'on vous baptise, on vous enterre avec Mashiach. C'est ça le mystère. Dans Colossiens chapitre 2, on peut lire ça dans le verset 12, qui dit, vous avez été ensevelis avec Mashiach par le baptême. Vous avez été ensevelis avec Mashiach par le baptême et vous êtes aussi ressuscités avec lui et en lui parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc, il faut croire en sa mort, en son ensevelissement et en sa résurrection pour se faire baptiser. Celui qui ne croit pas cela ne peut pas se faire baptiser. Donc, si tu ne t'es pas encore baptisé, ça veut dire que tu n'as pas encore cru. C'est tout. C'est que tu n'as pas encore cru que le Seigneur Yeshua Mashiach a pris tous tes péchés, il a été crucifié, il a été percé, il a versé le sang, il a été enseveli et il est ressuscité des morts et ne meurt plus jamais. Tu n'as pas encore cru à ça. Si tu crois ça, tu dois te faire baptiser. Toi qui prêches qu'on n'a pas besoin de se faire baptiser pour être sauvé là, tu n'es pas un envoyé de Dieu encore. Tu n'es pas un envoyé de Dieu. Peut-être que Dieu t'a envoyé, mais tu es dans un brouhaha. Ça dit, tu es tombé dans un piège. Ça dit, tu as été envoûté par certaines personnes. Tu as été envoûté par le diable. Tu as été envoûté par les faux enseignants. C'est pourquoi, sur le chemin, tu as vu qu'avec la philosophie des hommes, qu'on n'a pas besoin de se faire baptiser pour être sauvé. Ça, là, ça n'engage que toi. Tu dois comprendre que tu dois te repentir. Toi qui dis que tu es sauvé, que tu ne t'es pas encore baptisé là, il faut te faire baptiser pour être sauvé. Sinon, tu n'es pas encore sauvé. Donc, bien aimé,
Tout cela vient de la grâce de Dieu. Maintenant, toi qui es déjà sauvé véritablement, en passant par l'itinéraire que le Seigneur lui-même a tracé, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. C'est pourquoi, moi que tu vois ici, comme Vokolomba disait que tu vois ici, plus de 30 ans que j'ai reçu, que le Seigneur s'est révélé à moi, que le Seigneur m'a sauvé, que le Seigneur m'a pris. Depuis là, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de la sorcellerie, ni de l'église, ni de la magie, ni du diable. Et je dors à l'aise. Donc, toi aussi, tu peux avoir confiance en Dieu. Crois que aucun malheur ne t'arrivera. Tout ce qui t'arrivera viendra de Dieu. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Parce que la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Yeshua Mashiach. Donc, celui qui accepte le Seigneur, sa mort et sa résurrection en se faisant baptiser, il est ressuscité des morts avec le Seigneur. Quand il est plongé dans l'eau de baptême, c'est-à-dire il est mort avec le Seigneur, il a été enseveli avec le Seigneur. Et quand il est sorti, il est ressuscité avec le Seigneur. Comme le Seigneur a ressuscité des morts, lui aussi est ressuscité des morts spirituellement et il reçoit aussi la résurrection de son corps. Quand il sera mort, quand le croyant sera mort, sera inhumé, lorsque le Seigneur reviendra selon sa promesse véritable, il ressuscitera tous ceux qui sont morts en croyant en lui. Et il les transformera avec les vivants croyants. Et il les amènera avec lui dans le ciel. C'est ce qui va se passer dans les airs. Et on sera avec lui. C'est pourquoi le baptême d'eau est indispensable à la rédemption. Le baptême d'eau, pas immersion. Pas immersion est indispensable à la rédemption. Donc, lorsque tu es déjà ressuscité des morts avec le Seigneur, ta vie est cachée dans le Seigneur, dans le lieu céleste. Ce que le sorcier peut toucher, ce que le magicien peut toucher, ce que le diable peut toucher est déjà caché dans les lieux célestes en Yeshua Mashiach, lui qui habite une lumière inaccessible. Il amène celui qu'il veut là-bas et il nous a amenés là-bas. Donc, le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Le sorcier n'a plus de pouvoir sur nous. La puissance des ténèbres n'a plus de pouvoir sur nous. Toutes les puissances des ténèbres n'ont plus de pouvoir sur le croyant ressuscité avec le Seigneur Yeshua Mashiach. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Donc, Dieu a fait tout cela. Nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu. Ayant été créé en Yeshua Mashiach pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a déjà préparé les bonnes œuvres et nous allons marcher dedans. Non pas par notre force, mais par sa force qui habite en nous, le Saint-Esprit qui habite en nous, le Seigneur Yeshua Mashiach qui est le Saint-Esprit, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle qui habite en nous. C'est par sa vertu et par sa force que nous marchons dans les œuvres, les bonnes œuvres que le Seigneur a déjà préparées. Nous ne sommes plus des prostituées, nous ne sommes plus des idolâtres et nous ne serons plus jamais des idolâtres. Nous ne serons plus jamais comme auparavant. Nous sommes devenus une nouvelle créature, entièrement nouvelle créature. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Toi qui n'étais pas encore baptisé, sois baptisé, accepte l'évangile véritable et sois baptisé au nom de Yeshua Mashiach pour le pardon de tes péchés. Tu recevras le don du Saint-Esprit, le don du salut. Donc, Dieu m'a fait cette grâce. Et je te présente cet évangile pour te fortifier, pour t'orienter, pour te donner l'itinéraire véritable pour être sauvé. Donc, si je suis à l'abri de la sorcellerie, c'est-à-dire contre la sorcellerie, contre l'orage et la pluie, contre les forces maléfiques, il faut que je sois dans la joie pour prêcher encore cet évangile. Il faut que je sois dans la joie dans toute ma vie. C'est pourquoi je vais vous chanter une chanson qui est chantée enfant. Voilà. Cette chanson, je vais la chanter qui est enfant. J'espère que vous allez comprendre. Manani tego mandeledo Wai mauton ali tego mandeledo
Anigo mandeledo. Wai mauton ani tego mandeledo. Bete je Yeshua l'homme. Dia lindo te mon vivo. Bon fina chalon lomba iti. Bije bije. Iye nani tego mandeledo. Owan Yeshua ton ani tego mandeledo. Anigo mandeledo. Au fond, c'est que Yeshua ton ani tego mandeledo. Anigo mandeledo. On vive si vive ton ani tego mandeledo. Anigo mandeledo. Webanchere Yeshua re ani tego mandeledo. Ani tego mandeledo. Au fond, c'est que Yeshua ton ani tego mandeledo. Bete de Yeshua l'homme. Dian lindo te mon vivo. Bon filet jalon lomba ite. Bije bije. Yekpele do ina kuge. Azeta zonatole yekpele erebo do ina kuge. Bonumbo naku. Bolemle nu mauton lo pede ikunaku. Beti de Yeshua l'homme. Dian lindo te mon vivo. Bon fina chalon ba ite. Bije bije. Boto se tole do ina kuge. Yekpele erebo do ina kuge. Bonumbo naku jen. Bon wai mauton lo pede nikunaku. Beti de Yeshua l'homme. Dian lindo te mon vivo. Bon fina chalon ba ite. Bije bije. Na diti jen. O Yeshua Mashiach diti jen. Oboda sito e unduru mi makon. O Yeshua mi ton da diti jen. Azera sito e untele makpombo. O Yeshua Mashiach diti jen. Aditi jen. Da diti jen. O Yeshua Mashiach diti jen. Aditi jen lo kwile binu. O Yeshua Mashiach diti jen. Aditi jen, daditi jen. O Yeshua Mashiach diti jen. Alléluia. Voilà la chanson. Ça dit que à quoi puis-je comparer l'amour que Dieu a manifesté envers moi? Ça n'existe pas. Mes péchés qu'il a pris dans son corps jusqu'à mourir sur la croix. Son sang qu'il a versé, sa résurrection. À quoi puis-je comparer toutes ces choses que le Seigneur m'a fait? Il n'y en a pas. C'est lui qui a fait ça. Donc, Yeshua Mashiach, il est le grand Dieu et le grand roi. Si tu as gris-gris, jette contre moi. Si tu as de mauvais sorts, jette contre moi. Si tu as la sorcellerie, envoie ta sorcellerie pour voir. Aucune de ces forces ne pourra jamais m'atteindre. Si toi aussi tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà ce que la chanson dit. C'est la chanson d'un grand homme de Dieu que Dieu a délivré de la puissance des ténèbres. Et aucune puissance des ténèbres ne pourra plus jamais l'atteindre. C'est ainsi que Dieu m'a délivré de la puissance des ténèbres et aucune puissance des ténèbres ne pourra plus jamais m'atteindre. C'est pourquoi toi aussi, si tu acceptes l'évangile et te fais baptiser au nom de Yeshua Mashiach, tu es sauvé pour l'éternité et encore aucune puissance des ténèbres ne pourra plus jamais t'atteindre. Si tu veux comprendre de plus, compose plus 229 01 66 35 96 32. Le réformateur béninois te répondra. YouTube, @réformateur 3R. TikTok, @réformateur 66. Tu peux m'envoyer des messages sur WhatsApp et sur Telegram. Nous allons parler. Et toi qui m'as écouté, qui accepte le vrai évangile,
tu vas te faire baptiser pour être sauvé. Que Dieu vous bénisse au nom de Yeshua Mashiach, notre Rédempteur. Amen, amen. À la prochaine.